Les Beaux-Arts de Marseille se mettent à la langue des signes, et oui, et c'est ce que nous allons voir avec nos prochaines invités, là aussi, sujet de curiosité. Et je salue Mélanie Joseph, Suzon Magnier et Fabienne Guiramant. Alors Mélanie Joseph, diplômée malentendante des Beaux-Arts de Marseille. Voilà pourquoi Fabienne est sur ce plateau pour parler en langue des signes. Et puis Suzon Magnier, vous êtes étudiante actuellement en 5e année aux Beaux-Arts de Marseille. Merci de nous rejoindre. On va parler ensemble dans notre curiosité du jour de ce programme qui s'appelle PISourd. Alors PISourd, ça veut dire propre aux sourds. Comme ça, on a la traduction de ce qu'est le nom de ce programme. Un programme qui permet aux sourds et aux malentendants de suivre, et c'est unique en France, les cours de ces Beaux-Arts de Marseille, les cours donc d'une école supérieure d'art appliqué. Alors, si je demande à Mélanie, qui est malentendante et qui a suivi tout un cursus aux Beaux-Arts de Marseille, ça ressemble à quoi des cours aux Beaux-Arts de Marseille, des cours adaptés ? Alors, tout d'abord, lorsqu'il y a des cours théoriques, la présence des interprètes est là. Et puis finalement, je suis les cours au même titre que les autres étudiants entendants. Ouais. La présence d'interprètes me permet de suivre les cours. Justement, vous parliez du programme PISourd qui est propre à l'école des Beaux-Arts de Marseille. Ça a été créé en 2005, ce programme. Donc effectivement, l'idée de ce programme est de rendre accessibles les études aux personnes sourdes et malentendantes à travers le biais de plusieurs éléments, notamment la réservation des interprètes en langue des signes. Également, on peut demander de la prise en note pour avoir les cours sur support écrit. Et également, on peut avoir un soutien aux devoirs. Alors moi, j'ai une question à Mélanie. Mélanie, qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la vie active, vous avez suivi quel cursus? Quel est votre niveau d'études aujourd'hui? Alors, j'ai un bac plus 5, équivalent master, diplôme national d'expression plastique. Avec une très bonne note, je crois. Hein. Avec les félicitations, justement. Et justement, j'ai eu la chance que ce programme existe, financé par le ministère de la Culture. Donc ça, c'est important de le dire, parce que ça permet l'accessibilité aux étudiants sourds et malentendants. En fait, c'est issu de la loi 2005 qui parle de l'égalité des chances, permet aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir accéder aux études supérieures et à l'école. On parlait d'égalité des chances, on va voir dans un instant où ces études ont mené Mélanie. Elle va nous expliquer ça juste après avoir entendu Suzon, qui, elle, est ce qu'on appelle une entendante. Hein, c'est bien comme ça qu'on vous appelle dans cette école, hein, entre les malentendants et les entendants. On ne considère pas que ce soit un handicap, en fait, cette langue des signes, mais simplement une langue étrangère. Et les cours sont en 2 langues. C'est comme ça que vous l'avez ressenti en tant qu'élève traditionnel, étudiant traditionnel, j'allais dire. Moi, je suis arrivée il y a 3 ans, du coup, aux Beaux-Arts, et c'est vrai que de voir l'interprétariat, en langue des signes, ça m'a de suite plu cette expressivité qu'il y avait dans le corps, et ça m'a beaucoup parlé, puisque c'est un art visuel, ouais. Et moi-même, je m'exprime beaucoup avec ces gestes-là. Enfin, je sais pas, j'ai vu des correspondances avec ma pratique, avec moi. Suzon, vous avez parlé d'art visuel. On est dans une école de Beaux-Arts, et justement, on a des images à vous montrer. Alors, il y a 2 vidéos que l'on va découvrir. La première, c'est une série intitulée « Gants » au pluriel. Alors, on va montrer ces images et vous allez nous expliquer en quoi la langue des signes vous a permis de fabriquer ces vidéos. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça, c'est une sorte d'œuvre d'art, quelque part? Qu'est-ce que c'est? Oui, tout à fait. Alors moi, je faisais déjà un travail sur les gants qui contraignent les mains. Qu'est-ce que c'est que ces contraintes qu'on se met soi-même? Et le mettre en lien avec cette langue qui utilise ses mains comme outil. Qu'est-ce que c'est de prolonger, finalement, cette
langue, qu'est-ce que ça fait comme si on parlait avec quelque chose dans la bouche? Est-ce que c'est un bijou? Est-ce que ça empêche? Est-ce que ça modifie le sens? Et donc ça ouvre plein d'autres questionnements voilà, avec la langue des signes, et ça fait écho évidemment avec l'histoire de la culture sourde. C'est l'histoire de contraintes, oui, donc ça vous a apporté. Dans vos études, c'est donc un plus pour vous aussi. C'est ça qui est chouette. Et puis, la langue des signes a servi d'inspiration souvent à des créateurs. Hein. Pina Bausch, elle avait fait toute une chorégraphie, par exemple, qui avait été inspirée par la langue des signes. C'est vrai que ça nous séduit tous. De toute façon, c'est quelque chose d'extrêmement expressif. Il y a tout notre corps qui fait partie. Enfin, je veux dire. C'est une très belle langue. Ouais, c'est très expressif. Florent Pagny s'était servi aussi de langue des signes pour son clip Savoir aimer, par exemple. Comment un peu, on se rend compte que comment on dit savoir aimer en langage des signes? Savoir aimer, c'est comme ça? Voilà. Alors, juste une vidéo avant de se quitter, ça s'appelle Bouche suspendue, qui explique en quelque sorte la difficulté de lire sur les lèvres. C'est bien ça, Mélanie, ce qu'exprime cette vidéo qu'on voit juste derrière nous, là? Alors en fait, à l'origine, ce projet est en lien avec... alors c'est vrai que nous, les personnes sourdes, on va régulièrement aux séquences d'orthophonie pour la rééducation de la parole, séance que j'ai vécue moi-même étant enfant. Bien évidemment, là, c'était l'idée de laisser transparaître ce rapport de domination, de fait de lire les lèvres étant enfant face à un orthophoniste en face de moi. Apprendre à parler, c'était quelque chose que j'ai vécu comme une discrimination. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur le rapport de force et la domination. Et justement, si on devait lire là ce que disent les bouches, finalement, on ne saurait pas. On ne saurait pas à quoi ça correspond, quel est le sens de ce qui est dit. Un peu ce qu'on vit au quotidien. C'est ça, parce qu'il faut comprendre qu'on vous oralise, on vous impose de savoir parler avant même de savoir signer. La langue des signes n'est qu'un outil et ce n'est pas l'unique langue que vous pouvez apprendre. Oui, tout à fait, bien sûr. Effectivement, il faut se mettre au niveau des entendants. Donc, c'est à nous de nous adapter, nous, personnes sourdes, pour se retrouver dans un sentiment d'égalité. Et pour autant, je pense qu'il faut nous respecter comme on est. Moi, mes mains parlent, j'écoute avec mes yeux. Mais j'écoute tout de même. Donc, il me semble que c'est juste une forme de communication différente, mais je suis humaine, comme vous. C'est juste nous qui sommes un peu handicapés et qui ne connaissons pas bien la langue des signes. Oui, le handicap vient de nous. Vous avez raison. Le handicap vient de nous. Dernière question, parce que j'ai promis de dire à nos téléspectateurs ce que vous avez apporté, ces études. Qu'est-ce que vous êtes devenu aujourd'hui dans la vie active ? Alors, en ce moment, je suis en résidence d'artiste qui s'appelle Travail. J'ai fait cette sortie de résidence très récemment et nous avons fait une exposition de cette résidence au sein de la Galerie Arcade. Donc, c'était un travail en collaboration avec une autre artiste qui s'appelle Primavera et le travail était autour de l'utopie, du projet d'inventer différentes histoires. Donc, ma pratique, c'est plutôt le médium de la vidéo. C'est la vidéo et vous êtes donc aujourd'hui une artiste accomplie, on peut le dire, Mélanie ? Oui, on peut le dire. Bien sûr, je suis artiste. Preuve, je participe à des résidences, donc oui, on peut dire que je suis artiste. Mélanie, vous aimez la vidéo. Est-ce que vous aimez la musique aussi ? Parce que si je vous demande une chanson bonne humeur, je sais que vous aimez écouter de la musique. Alors ça paraît incroyable. Comment est-ce qu'on profite de la musique quand on est malentendante ? C'est une question toute bête que je vous pose. Alors, j'ai des appareils, donc j'ai la capacité, je peux éventuellement entendre. J'ai joué de la guitare. Oui, j'aime la musique, le rock et d'autres styles de musique. Si je vous fais entendre ça, ça vous parle ? Alors, justement, maintenant, je n'ai pas les appareils. Donc je vous dis, c'est Exotica et c'est un morceau que vous aimez particulièrement. Miss Simis. Allez, on écoute quelques secondes.
Merci en tout cas à vous trois, Mélanie, Suzon et Fabienne pour la traduction. Et puis longue vie donc à ce PISourd, ce programme PISourd propre aux sourds qui se déroule, et c'est unique en France, aux Beaux-Arts de Marseille. Et si voilà, des parents nous regardent et que leurs enfants ont envie de devenir peut-être artistes ou designers, eh bien ils savent que cette école est ouverte absolument à tous. Merci à vous.